Le miracle des prophètes. Est-ce que les prophètes ont besoin des miracles pour prouver leur prophétie ou non? Quelle est la définition exacte de miracle? Dans ce podcast, je vais parler de ce sujet, Inch'Allah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Chères sœurs, chers frères, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ça fait 2 semaines que j'étais absent pour les podcasts. Et maintenant, c'est le 13e épisode de mes podcasts, les leçons chiites. Dans l'épisode précédent, je vous ai parlé de la prophétie, de la nécessité de la prophétie, pourquoi Allah envoie des prophètes, quelles sont les preuves, les argumentations, etc. Je vous ai parlé de ce sujet. Et à partir du premier épisode jusqu'à l'épisode 11, je vous ai parlé de tout ce qui concerne Allah, les attributs de Dieu, l'unicité divine, justice divine, les devoirs religieux, le destin, al-bada, la création du mal, le mal métaphysique. Je vous ai parlé de tous ces sujets, donc si vous n'avez pas encore écouté les épisodes précédents, je vous propose de visionner le playlist sur ma chaîne sous le nom des leçons chiites. Dans ce playlist, vous avez accès à tous les épisodes précédents. Très bien. À la fin de cet épisode aussi, je vais lire vos commentaires, les commentaires que vous avez envoyés au-dessous de l'épisode précédent sur la prophétie, et je vais vous répondre, Inch'Allah. Très bien. Bon, nous, les chiites, nous croyons que lorsqu'Allah choisit un prophète, comme je vous ai expliqué dans l'épisode précédent, lorsqu'Allah choisit un prophète, un envoyé, pour guider l'humanité, pour diriger l'humanité et toute la création vers le droit chemin, vers Allah, vers la lumière et vers la spiritualité, il y a une nécessité. Le prophète, n'importe quel prophète ou l'envoyé de Dieu, lorsqu'il vient auprès des êtres humains, il doit prouver, il doit démontrer qu'il est bien un envoyé de Dieu, un prophète de la part de Dieu. Par quelle preuve les gens doivent suivre une telle personne et la considérer comme prophète, comme envoyé de Dieu? Par quelle preuve? N'importe quelle personne qui vient et qui dit « Oui, je suis un prophète, vous devez me suivre », on ne peut pas faire confiance. Alors, quelles sont les preuves? Par quelle preuve les gens, le peuple de chaque prophète, ont fait confiance en lui? Maintenant aussi, aujourd'hui aussi, vous voyez, il y a des personnes, il y a des gens qui se prétendent, par exemple, le Mahdi, qui se prétendent même prophète. Ils disent « Oui, je suis un prophète », etc. Mais nous leur demandons une question. Si tu es un prophète, tu dois prouver ta prophétie. Par quelle raison, quelle argumentation, quelle preuve je dois faire confiance en toi et que je dois te considérer comme un envoyé de Dieu? C'est pour ça qu'il y a, dans ce sujet, il y a beaucoup, je ne sais pas si je peux dire beaucoup d'arnaques, je ne sais pas si je peux utiliser ce terme arnaque. Il y a beaucoup de gens qui trompent les autres, qui profitent de la foi des gens et se prétendent comme, par exemple, se prétendent prophètes et égarent les gens juste pour attirer l'attention des gens vers eux-mêmes, soit pour devenir célèbres, réputés, soit pour gagner de l'argent. Voilà. Par n'importe quel but, ils choisissent ce chemin, ce mauvais chemin pour égarer les gens. Donc, l'envoyé de Dieu et le prophète qui vient de la part de Dieu doit prouver qu'il est bien un prophète, qu'il est bien un envoyé de la part de Dieu. Allah dit dans les sourates An-Nisa, le verset 165, « Rusulan » les envoyés. Mubashirin wa mundhirin, qui vous donne les bonnes nouvelles et qui vous alerte لألا يكون للناس على الله
حجة بعد الرسل. Pour quel but ces envoyés sont envoyés à l'humanité? لئلا يكون للناس على الله حجة. Pour que, au jour dernier, les gens ne disent pas à Allah, oh Allah, on ne savait pas. Oh Allah, on n'était pas au courant. Pour que les gens n'aient plus de preuves contre Allah au jour dernier. C'est pour ça qu'Allah envoie ses prophètes pour terminer toute argumentation, pour faire comprendre à toute l'humanité tous les éléments nécessaires dont l'humanité a besoin pour suivre le droit chemin. D'accord? Alors, quelle preuve un prophète peut nous donner pour prouver qu'il est bien un prophète, pour prouver qu'il est bien un envoyé de Dieu? Dans la théologie, on dit al-mu'jiza. Al-mu'jiza, le miracle, c'est quoi? Le miracle des prophètes, c'est un acte extraordinaire qu'un prophète fait qui rend toute l'humanité incapable, que toute l'humanité est incapable de faire quelque chose pareil. D'accord? Al-mu'jiza dans la langue arabe provient du terme al-mu'jiz. Mu'jiz, ça veut dire rendre quelqu'un faible ou incapable de faire quelque chose. Alors, le miracle des prophètes, c'est pareil. Ils font un miracle, ils montrent un miracle à leur peuple. Un miracle, ça veut dire ils font quelque chose que normalement les gens sont incapables de faire pareil. D'accord? Par exemple, le prophète Moussa, Moïse, ala nabiyyana wa alayhi salam, est venu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a montré une sorte de la magie qui a rendu tous les magiciens incapables de le contredire, de faire pareil. Ou par exemple le prophète Isa ala nabiyyana wa alayhi salam, le prophète Jésus, il a guéri les malades que même les médecins à cette époque-là, à son époque, étaient incapables de les guérir. Mais il a réussi à guérir grâce à Allah et c'était ça son miracle. Où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a apporté un livre, le Coran, qui était dans l'éloquence, dans la langue arabe, dans l'éloquence, était dans un niveau tellement élevé que même les poètes et les hommes les plus éloquents de la péninsule arabique étaient incapables de montrer un texte ou des phrases qui ressemblent dans le niveau de l'éloquence qui ressemble à ce livre. C'est pour ça qu'on dit al-mu'jiz. Al-mu'jiz, ça veut dire le miracle des prophètes rend les gens incapables de faire pareil. D'accord? Alors, un prophète fait un miracle. Il fait un miracle et il dit que, regardez, j'ai fait quelque chose que vous êtes incapable de faire pareil. Je l'ai fait pour vous montrer que je suis bien un envoyé de Dieu. Ici, il y a un problème peut-être. Vous dites, bon, il y a des gens qui, par exemple, il y a en Inde, parmi les Indiens, il y a des gens qui font des choses dures pendant des années pour pouvoir obtenir une force extraordinaire. Si vous cherchez sur Internet, vous allez trouver beaucoup de gens comme ça. Ils font des choses extraordinaires. Ou même parmi les savants qui étaient très pieux, des vertueux,
il faisait des choses que les gens normaux ne pouvaient pas faire. Quelle est la différence entre al-mu'jiza, le miracle des prophètes, et ce que ces gens-là font? Les deux sont extraordinaires. Mais la différence la plus importante, c'est que les prophètes n'ont jamais appris, n'ont jamais fait des exercices, par exemple pendant des années, ou faire des choses dures, etc., pour obtenir cette compétence de faire ce miracle. C'est juste une grâce de la part de Dieu. Et deux, le miracle des prophètes, personne ne peut l'apprendre. C'est quelque chose de divin. Alors que ce que ces gens-là font, même toi, si tu es prêt, tu peux faire des exercices pendant quelques années pour l'obtenir. Ce n'est pas al-mu'jiz, ce n'est pas quelque chose qui te rend incapable de faire pareil. Maintenant, tu es incapable, mais tu vas apprendre pendant quelques années et tu vas faire pareil. Alors que le miracle n'est pas comme ça. Le miracle a besoin du savoir divin, de la grâce de Dieu, que personne autre que les prophètes et les envoyés de Dieu ne pourront faire pareil. D'accord? Alors, dans le miracle, il y a des points que je dois vous expliquer. Est-ce que tous les prophètes ont le même miracle, un seul miracle pareil? Non. Chaque prophète, le miracle de chaque prophète dépend de son peuple, de la société dans laquelle il vivait. Par exemple, à l'époque du prophète Moussa ala nabiyyina wa alayhi salam, les magiciens étaient les gens les plus réputés, les plus célèbres et les plus forts dans la communauté dans laquelle le prophète Moussa ala nabiyyina wa alayhi salam vivait. Les gens les plus forts, les plus réputés étaient les magiciens. C'est pour ça que le miracle du prophète Moussa ala nabiyyina wa alayhi salam convenait, était dans le même domaine. Était dans le domaine de la magie. Allah dit dans la sourate Al-A'raf, le verset 117 jusqu'à 120, وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ. Nous avons ordonné à Moussa, à Moïse, de jeter son bâton. فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ. Et lorsque les magiciens ont vu la force, le miracle du prophète Moussa, ils se sont prosternés auprès du prophète Moussa. Vous voyez? Et si par exemple, à cette époque-là, le prophète Moussa faisait un autre miracle, peut-être les gens n'acceptaient pas de ce prophète. Alors, son miracle devrait être quelque chose qui montrait, qui prouvait que Moïse, le prophète Moïse, est plus fort que les gens les plus forts à vos yeux, les magiciens de votre époque. Ou par exemple, à l'époque du prophète Isa, alayhi salam, Jésus, Allah dit dans la sourate Al-Imran, le verset 49, وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير. Je crée de l'argile des oiseaux. فأنفخ فيه, je souffle فيكون طيرا بإذن الله. Par la permission de Dieu, ça devient un oiseau. وأبرئ الأكمه والأبرص. Je guéris les malades. وأحيي الموتى. Même ce qui est mort, je peux le faire retourner à la vie. Par la permission de Dieu. Tous ces miracles sont par la permission de Dieu.
وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ. Le prophète Isa dit, je vous informe de ce que vous avez mangé chez vous, de ce que vous avez caché chez vous, par la permission de Dieu. Alors, c'est le miracle du prophète Isa ala nabiyina wa alayhi salam, parce que à cette époque-là, les médecins étaient les gens les plus forts et les plus réputés. C'est pour ça que le miracle du prophète Isa ala nabiyina wa alayhi salam était la guérison des malades. Pour rendre les gens les plus réputés, les médecins, incapables de faire pareil. Ou à l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le miracle était le Coran. Pourquoi? Parce que dans la péninsule arabique, c'était l'éloquence dans la langue arabe. Les gens les plus réputés et les plus, on peut dire, honorés étaient les plus éloquents, les poètes les plus éloquents. C'est pour ça que Allah a envoyé le Coran par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et dans la sourate Al-Isra, le verset 88, il a dit قُلْ لَإِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. Allah dit dans ce verset, si toute l'humanité et tous les djinns se réunissent pour créer quelque chose qui ressemble au Coran, ils ne peuvent jamais. Ils ne pourront jamais. Ils sont incapables. C'est ça le miracle. Ou par exemple dans la sourate Hud, le verset 11, il dit أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ صُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Allah dit, si vous êtes véridique, vas-y, allez-y, commencez. Donnez-moi 10 sourates qui ressemblent dans l'éloquence au Coran. Vous êtes incapable. Ou par exemple dans la sourate Al-Baqarah, le verset 23, Allah dit وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا. Si vous doutez sur ce que nous avons envoyé au prophète Mohammed, فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ. Apportez, créez une sourate, une seule sourate qui ressemble dans l'éloquence, dans le savoir et la sagesse au Coran, si vous êtes véridique. Dans d'autres versets du Coran aussi pareil, par exemple la sourate Yunus, le verset 38, Allah parle de ce sujet. Alors, le miracle des prophètes, de chaque prophète dépend de la force courante, je peux dire, de sa société, de son peuple. À l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'était quoi? C'était l'éloquence. Voilà, c'était juste un résumé sur le miracle. Je sais qu'il y a beaucoup de questions à ce sujet, mais bon, j'ai essayé de vous expliquer en résumé. Certains dans les commentaires, certains frères et sœurs dans les commentaires me critiquent et me disent que non, vos argumentations ne sont pas suffisantes ou peut-être ne sont pas très convaincantes. Je rajoute toujours cette explication à partir du premier épisode. Je vous ai dit que dans cette série de podcasts, je vous donne des argumentations, mais je veux pas entrer beaucoup dans les détails pour pouvoir aborder le sujet, pour pouvoir terminer cette série, les leçons chiites, pour pouvoir vous donner une base en fait, d'accord? Les informations, je peux dire primaires, sur les croyances et les principes de la religion. Sinon, pour chaque épisode de ce podcast, par exemple même le sujet du miracle des prophètes, on peut en parler pendant des heures et des heures, des argumentations, des preuves et de différents avis sur ce sujet, etc., etc. Les hadiths, les versets du Coran. Mais bon, vous savez que le temps, déjà, il y a une limite de temps. Et si on entre dans les détails, peut-être pour certaines personnes, ce n'est pas très intéressant. Beaucoup de gens veulent avoir juste un résumé, c'est pour ça que je ne veux pas trop entrer dans les détails. Maintenant, je lis quelques-uns de vos commentaires que vous avez envoyés
au-dessous de l'épisode précédent. Une personne a écrit la terminologie que vous avez employée sur Dieu de devoir envers les hommes, de nous envoyer des messagers et qui correspond à un wajib ala Allah, peut susciter un malentendu. En effet, comment peut-on dire que Dieu aurait des obligations ou devoirs envers ses créatures? Non, en fait, je pense que même dans l'épisode précédent aussi, je vous ai expliqué que lorsque on dit wajib ala Allah, c'est obligatoire qu'Allah nous envoie des prophètes. On ne veut pas dire que c'est un devoir sur Allah. Non. Nous voulons dire plutôt que Allah le fait sans doute, certainement. Al-wajib, ce n'est pas al-wajib ala Allah. Cette obligation n'est pas sur Allah. Cette obligation est sur la loi de causalité de ce monde. On dit que nécessairement, d'après les connaissances, la connaissance que nous avons sur Allah, nous pensons que certainement, sans doute, Allah le fera. Vous voyez? Donc, on ne parle pas de telle manière pour que ça pose un problème et ce n'est pas correct de dire que c'est wajib, c'est obligatoire à Allah de nous envoyer des prophètes. Moi aussi, dans l'épisode précédent, j'ai essayé d'expliquer d'une manière qui ne pose pas ce problème, mais quand même, je vous ai rajouté maintenant cette explication. Une autre personne a écrit: cher frère Shid, j'ai une question à vous poser à propos d'un péché que j'ai commis dans le conflit israélo-palestinien. Je suis pour Israël, car la Palestine est un pays sunnite, sauf qu'Allah le Tout-Puissant a dit qu'il faut toujours soutenir les frères musulmans ou ne pas cautionner les attaques envers les musulmans, mais du coup, je ne sais pas quoi faire. Dois-je supporter la Palestine, qui est un pays sunnite, ou Israël? En fait, je vous propose de regarder mes vidéos sur l'union sunnite-chiite, d'accord? L'union sunnite-chiite, si vous cherchez juste le terme union sur ma chaîne sur YouTube, vous allez trouver les vidéos dans lesquelles j'ai parlé de l'union chiite-sunnite d'après les versets du Coran, d'après les hadiths. Ça vous aide beaucoup à avoir une vision plus correcte, en fait, qui est plus conforme à la vie des Ahlul Bayt alayhi salam et du Coran. Une autre personne a écrit: merci pour toute cette lumière que vous nous apportez, je vous en prie. Comme vous venez de dire, Allah a mis tout à notre disposition pour que nous arrivions à se rapprocher de lui. Oui, c'est ça pour moi. La difficulté est le fait de prendre cette décision pour s'aventurer vers Allah. Il y a tous ces désirs qui me tirent, me retiennent dans cette obscurité. Oui, c'est ça. Si ce n'était pas dur, le paradis n'avait pas de valeur, vous voyez. Une autre personne a écrit: merci pour tout ce que vous faites, très bien, j'ai bien compris. Je voudrais que vous m'expliquiez les 3 leçons dans la sourate de la caverne. Inch'Allah, dans les vidéos de questions-réponses, je vais en parler. Une autre personne a écrit: merci pour cette vidéo qui nous enrichit notre adoration envers Allah. Vous faites un travail magnifique, merci, je suis content que ces vidéos sont utiles pour vous, surtout pour des personnes qui n'ont pas de mosquée dans leur ville. Qu'Allah vous protège, vos cours de sagesse, vous rapproche de notre noble prophète et les Ahlul Bayt alayhim salam. Merci pour ce message, c'est très gentil de votre part. À chaque fois que je suis fatigué, en fait, je lis vos commentaires. Ça, c'est... je vous avoue, en fait, à chaque fois que je suis fatigué, car vous savez que ça prend beaucoup de temps, ça fait plusieurs années que je publie des vidéos et ça fait au moins 2 ans que je publie tous les jours. À chaque fois que je suis fatigué, ça prend beaucoup de temps, ça fatigue, mais dès que je lis vos commentaires, vous me donnez beaucoup d'énergie, vous m'encouragez beaucoup, tellement que j'oublie que j'étais fatigué. Donc c'est moi qui vous remercie pour votre soutien, même si je fais des erreurs, même si cette langue n'est pas ma langue maternelle, mais vous me soutenez et vous corrigez mes fautes, mes erreurs. Moi aussi, je vous remercie beaucoup.
Une autre personne a écrit votre français est impeccable. Il ne vous reste plus qu'à trouver celui qui va avec. Merci pour votre commentaire. Inch'Allah, je vais essayer d'améliorer cette langue, mon français au fur et à mesure. Et voilà, il n'y avait pas d'autres questions à ce sujet sur l'épisode précédent. Donc c'est fini. Je publie tous les fichiers audio de toutes mes vidéos sur la plateforme SoundCloud. Vous pouvez voir le lien dans les descriptions de cette vidéo sur YouTube. Dans les descriptions, j'ai mis le lien de ma page sur SoundCloud, sur Facebook, sur Telegram, sur mes groupes sur WhatsApp et sur Instagram. Vous pouvez vous abonner à mes pages et mes groupes. Si vous avez écouté jusqu'ici, ça veut dire que vous étiez vous étiez avec moi jusqu'à la fin. Je vous remercie. Donc, si vous avez profité de cet épisode aussi, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, n'oubliez pas de partager ce podcast avec votre entourage. Écrivez votre avis, s'il vous plaît, écrivez votre avis dans les commentaires. Ce que vous pensez sur cet épisode, sur les épisodes précédents ou les épisodes suivants. Parlez avec moi dans les commentaires, ça m'encourage beaucoup. Même les commentaires négatifs, ça m'encourage beaucoup. Et j'aime beaucoup lire ces commentaires. C'est en fait un lien entre vous et moi pour que je puisse recevoir vos réactions à mes vidéos. Je dois avoir une réaction pour pouvoir améliorer le contenu et la qualité, Inch'Allah. Je vous remercie, je vous confie à Allah. N'oubliez pas de vos doigts. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.